C'est pourquoi, le Saint-Esprit, le sang. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est important de connaître la parole. Et je bénis Dieu pour votre présence ce soir. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui viennent que dimanche. Et on a constaté que les chrétiens qui sont solides, c'est ceux qui viennent aussi, qui viennent dans la semaine. Amen. Parce que dimanche, plus souvent, c'est des prédications. La prédication, ça attire les gens. Mais ce qui fait asseoir quelqu'un dans l'église, c'est les enseignements. Amen. C'est les enseignements qui font asseoir les gens dans l'église. Alléluia. Amen. Donc, la parole, ou les paroles, ne soient pas dans des milieux où on dit n'importe quoi. Pas n'importe quel, tu nous dis masolo. Il ne faut pas dire là où on dit n'importe quel masolo. Quand tu es là, tu as dit quoi? Oui, tu as dit quoi? Ce n'est pas des bons masolos là. La force de ton esprit diminue. Amen. Ça diminue. Et c'est aussi une stratégie des sorciers. Ah, toi avec le téléphone, jamais il va te téléphoner le jour. Souvent c'est la nuit, quand tu es prêt d'aller dormir. C'est là le téléphone. Brrr, ah, tu sais, hein? Toi tu écoutes. Si tu écoutes finalement, ça te met en colère. Ah, tu as vu ça? Ils ont dit, oui, et tu vas dormir avec cette colère. Et comme tu dors avec cette colère, tu as ouvert la porte pour que la nuit, les démons viennent t'étrangler. Pourquoi? La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Amen. Les agents du diable, ils connaissent. C'est pourquoi ils cherchent à te dire des choses qui te mettent en colère pour que tu ailles te coucher avec la colère. Comme ça, la nuit, il vient en sorcellerie. Tu vas dire, mais moi je prie, comment le sorcier est venu m'étrangler? Lui, mais tu as dormi en colère. Il y a un témoignage comme ça à Kinshasa. Dans une maison, ils ont chassé le domestique. Ah, le domestique est parti. Mais la nuit, le domestique est venu étrangler la fille, la maman. Là. À la fin, ils ont demandé au pédologue, ils ont dit, mais demande-toi, moi je suis chrétienne, comment toi tu as réussi à venir entrer chez nous la nuit là? C'est ta sorcellerie. Il dit, mais c'est toi qui m'as ouvert la porte. Moi je t'ai ouvert la porte. Nous on t'a chassé de la maison. Il dit, comment je t'ai ouvert la porte? Elle dit, mais tu sais, la nuit là, tu as dormi en colère, non? Tu étais querellé avec ta soeur, tu as dormi en colère. Et comme tu as dormi en colère, tu m'as ouvert la porte. C'est la Bible. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia, bien-aimé. Donc, la parole, fais beaucoup attention à ce que tu écoutes. Donner la force à ton esprit, d'abord, c'est la parole de Dieu. Deuxième chose qui donne la force à l'esprit de l'homme, et qui est aussi la nourriture des esprits, c'est le sang. Le sang. C'est-à-dire, tout esprit se nourrit de sang. Les démons se nourrissent du sang des sacrifices. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons le sang de Jésus. Lorsque tu pries, tu demandes, tu invoques le sang de Jésus. Tu peux le boire, même par la foi. Tu pries le nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. Par la foi. Ce sang-là donne la force à ton esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'on prend la Sainte Seine donne la force à l'esprit de l'enfant de Dieu. Alléluia. Alors, allons dans le livre de Hébreux. 1 Corinthiens 10, on va remplir la Bible. Donc, deuxième chose qui donne la force à ton esprit, c'est le sang de Jésus. Maintenant, comme le sang de Jésus donne la force à ton esprit, donne la force aux anges, le même sang de Jésus maintenant diminue la force des démons.
C'est pourquoi là où le sang de Jésus est invoqué, les démons perdent leur force diminue. Amen. Leur force diminue. Donc si tu veux que ton esprit devienne fort, aie l'habitude d'invoquer le sang de Jésus. Aie l'habitude de boire le sang de Jésus. Même par la foi. Si tu ne le fais pas par un acte prophétique, hein, moi je peux prendre de l'eau. Du Seigneur, que ce eau devienne le symbole du sang de Jésus. Je bois, je prends même le coca. La Bible dit quoi? Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Donc même si c'est l'eau, eh bien moi j'amène à l'existence l'eau qui devient le sang de Jésus. Amen. Physiquement ça reste de l'eau, mais dans le spirituel, bien aimé, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux boire. Ou même j'en asperge dans la maison. Vous savez, une fois, quand on fait la délivrance, c'est non seulement la délivrance des personnes, mais aussi la délivrance des maisons. Amen. Il y a des maisons où les gens ne sont jamais en paix. Tu ne sais pas qui a habité là-bas avant toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant que toi tu habites là-bas. Amen. Il y a une maman qui a eu une maison ici, là. À Clichy. La première nuit, elle dort, elle voit des gens faire une réunion dans sa maison, des blancs. Elle dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici, là? Ici, c'est chez moi. C'est chez moi. Les gens disent, mais c'est chez vous. Nous, ça fait des mois, on fait nos réunions ici. Ils sont dans une loge. Ils disent même, c'est une autorité qui nous a permis. Elle dit, dans le spirituel, vous savez, avant qu'on donne la maison à quelqu'un, la maison est vide pendant un certain temps. Amen. Eux venaient faire leur réunion là.